Nous sommes le 22 avril 2022 et il est juste un peu plus de 22h22 par hasard. Et moi, Isabelle Wistiner-Zuber, qui ai écrit un livre sur la protection de l'enfance en Romandie et principalement sur certaines de ses dérives, qui a été publié en 2019, je fais un appel à toute personne de bonne volonté, à tout journaliste, à tout député valaisan, pour nous aider, nous, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui sont touchées par le sujet, à s'occuper urgemment du fonctionnement de la protection de l'enfance en Valais. Comme la plupart d'entre vous le savez certainement, il y a eu des dérives dans le canton de Genève avec de la violence commise sur des enfants autistes dans un foyer. Et il y a eu tout un système qui s'est mis en branle avec des réactions de politiques, avec des réactions de professionnels, et avec une enquête. Et en Valais, il n'y a pas d'enquête. En Valais, il n'y a pas d'enquête alors qu'il y a quelques semaines, une jeune fille de 14 ans sautait la vie dans un foyer de Sion. Euh, et que ses parents, sa maman, en tout cas, n'a été avertie que le lendemain. À sa maman, on n'a pas restitué l'ensemble des affaires de la jeune fille et on n'a pas restitué la carte SIM de son téléphone, comme si on voulait cacher à la famille ce qui s'est passé les derniers moments. Cette jeune fille demandait de rentrer chez elle depuis le début de son placement, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans, et on ne l'a pas entendue. Et elle a fini par sauter la vie à 14 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous avez suivi dans la presse un semblant de, un semblant de compte-rendu de ce qui se serait passé, d'une enquête en cours, pour garantir que ça ne se passera plus, d'explications pour nous dire comment il est possible que dans un foyer où il y a des éducateurs sociaux, où des enfants sont placés pour assurer un meilleur développement, on puisse se suicider. Dans ce même foyer, il y a une autre jeune fille qui a 11 ans et qui a écrit un mot qu'elle a adressé à Monsieur Nonchen, chef du SCJ, à Monsieur Rossier, chef de l'OPE, à Madame Mayer, chef de l'APE Action, et qui demande de rentrer immédiatement chez elle. Cette jeune fille était placée en août 2021 dans le même foyer, dans ce foyer où il vient d'avoir un suicide, et, euh, et depuis le début, elle demande de rentrer chez elle. Je n'ai pas rentré dans les détails des situations, mais les détails de ces situations-là, je les connais. Je les connais même assez bien. Et si je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est parce qu'ensuite, il faut tout expliquer en long, en large et en travers, et on pourrait se dire que c'est propre aux situations concernées, et que pour le reste du temps, ça se passe bien. Mais c'est faux. Il y a de graves dérives dans la protection de l'enfance en Valais, de très graves dérives qui proviennent du fonctionnement des APEA et qui proviennent du fonctionnement de l'OPE. L'OPE, c'est un peu, à mes yeux, devenu comme une loterie. Si vous avez de la chance, vous tombez sur un intervenant en protection de l'enfant qui aura des compétences suffisantes pour ce qu'il a à gérer, qui va s'occuper de manière adéquate de votre situation et qui va réellement agir pour le bien de l'enfant. Puis si vous n'avez pas de chance, vous allez tomber sur quelqu'un qui se connaît mal, qui projette sa propre vie sur les situations à traiter, parce qu'il n'y a pas d'obligation de suivre une thérapie pour fonctionner dans un tel lieu, dans une telle structure, qui va projeter ses idées de ce que c'est qu'une bonne éducation, etc. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. La Confédération vient de s'excuser il y a peu d'années auprès d'enfants placés dans la deuxième partie du XXe siècle, placés chez des paysans. On retirait à ce moment-là les enfants de leur maman veuve parce qu'on était certain qu'elles ne pourraient pas assurer leur subsistance et on pensait qu'ils étaient en danger et qu'ils seraient mieux ailleurs. Donc on les plaçait et en fait ces enfants ont été exploités, ils ont été déscolarisés, ils ont été exploités, ils ont été utilisés comme de la main-d'œuvre bon marché chez des paysans. Et maintenant, je ne sais pas si ça a arrêté un jour,
En tout cas, soit ça recommence, soit ça continue. On place des gosses qui n'ont pas à être placés. Monsieur Nanchen a affirmé, chef du SCJ valaisan, a affirmé récemment qu'il n'y avait pas de placement abusif. Tout dépend de ce qu'on entend par abusif. Si une mesure abusive est une mesure disproportionnée et qui pourrait être plus basse, alors bien sûr qu'il y a des mesures abusives, pas seulement des placements abusifs. Et je pense que les députés valaisans doivent maintenant se mobiliser pour exiger une enquête de ce qui s'est passé au foyer Cité Printemps récemment, une enquête ou un audit du fonctionnement de l'OPE, une enquête et un audit du fonctionnement de certaines APA, parce que ça n'est pas possible de fonctionner ainsi. On entre dans un système qui s'auto-alimente, où tout le monde fait son beurre ensuite, parce que ça occupe les gens, certaines personnes nommées par l'État, et puis parce que ça fournit aussi des fonds à certains avocats. Et les situations s'éternisent. Et c'est pas possible, il s'agit de nos enfants, il s'agit d'enfants valaisans. Tout le monde s'est mobilisé pour le Covid, s'est mobilisé maintenant pour l'Ukraine. Il faut se mobiliser pour les enfants de chez nous, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui vivent encore ensemble et qui sont les victimes, je pèse mes mots, de mesures abusives. Vous pouvez me contacter volontiers pour faire des démarches. Merci.